Salut, je m'appelle Nathan et j'ai 15 ans. Je veux te raconter à quel point c'est bizarre de grandir. Tu le sais déjà sûrement, quand tu grandis, tu commences à voir les choses différemment. La plupart du temps, c'est cool. Tu deviens plus intelligent, tu comprends plus de choses. Mais parfois, ça peut être douloureux, surtout à propos de ceux que tu aimes. Et quand tu dois faire un choix, et que peu importe le choix que tu feras, tu trahiras forcément quelqu'un. Tu t'en doutes peut-être, je parle de mes parents et de leur divorce. Il y a 5 ans, ma mère est partie et m'a laissé avec mon père. J'avais à peine 10 ans, j'ai pleuré et je l'ai supplié de m'emmener avec elle, et elle pleurait aussi. Mais elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle ne pouvait pas. Mon père ne disait rien, il me serrait la main et je pensais que je ne détesterais jamais personne plus que mon père à ce moment-là. Après tout, ma mère partait à cause de lui. Il ne l'avait jamais comprise, il la méprisait et l'empêchait d'être heureuse. Je ne l'ai pas inventée, elle me l'avait dit plusieurs fois et maintenant elle partait pour se retrouver. Je voyais son besoin de partir pour se retrouver comme une quête, un voyage dangereux, mais je la suppliais de m'emmener avec elle. Pourtant, elle est partie en me laissant. Elle me manquait beaucoup. On passait toujours de bons moments et on faisait plein de choses ensemble. Alors que mon père travaillait du matin au soir, ce dont on ne parlait jamais, car d'après ma mère, son travail était super ennuyeux. Ma mère avait toujours plein d'idées d'activités. On jouait à cache-cache dans le parking souterrain d'un supermarché, ou on allait dans un quartier inconnu, et on y chantait des chansons tristes. En mettant une petite boîte en carton à côté de nous, on écrivait « pour manger ». Après ça, on rigolait beaucoup, et on comptait les pièces. Elle avait des milliers d'idées. Tout était amusant avec ma mère, mais ça n'a pas du tout plu à mon père. Quand il a découvert ce qu'on faisait, il s'est immédiatement fermé. Et quand je suis allé me coucher, j'ai entendu mes parents se disputer. Je m'en rappelle. Maintenant que ma mère est partie se retrouver. Mais en fait, c'est moi qui l'avais perdue. Et ma vie était devenue terne. Je me souviens qu'une fois, elle m'avait réveillé dans la nuit pour me demander en chuchotant si j'avais envie de m'enfuir sur la côte. Le vent sent bon les embruns ce soir, Nathan. Je pense que c'est une bonne idée. On vivait à plus de 1000 kilomètres de la côte. On était en plein automne, mais j'avais 7 ans, alors forcément, j'étais super excité. Pendant que je m'habillais, ma mère m'avait expliqué les détails de son plan. On irait là-bas en faisant du stop. Ça allait être incroyable parce qu'on rencontrerait beaucoup de monde et on verrait de nouveaux paysages. On a fait mon sac à dos en silence. Pour que ton père ne se réveille pas. On lui fera deviner demain où on est allé. Et on était prêt à partir. Mais mon père était réveillé. Et quand je lui ai parlé, tout heureux, de notre plan de fugue, et que je lui ai même proposé de s'enfuir vers la côte ensemble, il est devenu furieux. Il a dit que ma mère était une idiote sans cervelle et qu'il était bête d'avoir eu un enfant avec elle. C'était la première fois qu'il lui criait dessus, du moins avec moi à côté. J'avais super peur, alors j'ai couru me cacher sous mon lit. Et maintenant, je vis avec cet homme. Maman m'a dit plusieurs fois qu'il était ennuyeux, sans aucune imagination, et c'est vrai que la vie avec lui n'avait aucun goût. En plus, j'avais peur de lui. On ne parlait pas beaucoup, en général on mangeait nos repas en silence quand il revenait du travail. À un moment, j'en ai eu tellement marre de ne pas parler que je lui ai demandé « Comment s'est passée ta journée ?» Il m'a regardé l'air surpris, après quelques secondes il m'a répondu « Tu veux vraiment savoir ?» Je ne comprenais pas l'expression de son visage, il avait l'air de me menacer. Alors j'ai répondu « Non, pas vraiment » et j'ai baissé les yeux. Au bout d'1 an, ma mère a commencé à m'envoyer des cartes postales. C'était rare, une tous les mois, et elle n'y écrivait aucun mot, pas de bonjour ou de bisous juste une carte postale vide avec une adresse. Mais j'étais quand même heureux. Mon père me les donnait sans dire un mot et je courais dans ma chambre pour mieux les regarder. Les adresses de l'expéditeur étaient étranges, mystérieuses. Elles stimulaient mon imagination et me faisaient chercher des mots étrangers sur Internet. Ma mère m'en envoyait d'un monastère tibétain, d'un centre de retraite à Bali, d'un ashram à Goa. À plusieurs reprises, j'ai répondu à ces adresses pour expliquer qu'elles me manquaient et que j'étais mal sans elles. Je la suppliais de ne pas me laisser plus longtemps avec cet horrible individu qui ne s'occupait que de son travail. Mais je n'avais jamais de réponse. Et d'un coup, les cartes ont cessé d'arriver. En grandissant, ma haine envers mon père augmentait aussi. Je suis devenu un ado et j'ai arrêté d'avoir peur de lui. J'ai même commencé à me disputer avec lui en l'accusant d'avoir rendu ma mère si désespérée, de l'avoir étouffée et d'avoir causé son départ. Mon père ne répondait jamais, alors j'ai essayé de fuguer. La première fois, j'ai pris peur et je suis rentré à la maison avant même que mon père ne rentre du travail. Mais la fois suivante, j'ai fait du stop sur la voie rapide et un conducteur de camion s'est arrêté. Je lui ai dit que je voulais aller à Ama-Ashram, à Kerala, pour voir ma mère. Il m'a demandé où cet endroit se trouvait et quand je lui ai dit que c'était en Inde, il m'a répondu « Oh, je vois ». Je croyais qu'il allait m'aider à aller en Inde, mais il m'a amené au commissariat le plus proche et m'a remis aux mains des policiers.
J'étais tellement gêné que je n'osais regarder personne. Et j'étais super énervé et super effrayé. Quand mon père est venu me chercher, je croyais qu'il allait crier comme il l'avait fait avec ma mère et j'étais prêt à riposter. Mais il m'a juste ramené à la maison sans dire un mot. Et d'un coup, sans quitter la route des yeux, il m'a demandé « Tu voulais la rejoindre ?» Je ne savais pas quoi lui dire et il a ajouté « Elle me manque aussi beaucoup, mon petit oiseau coloré me manque, mais je pense qu'elle s'en sort mieux sans nous. » Je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Et en fait, toute ma haine envers mon père est partie avec ces larmes. Pour toujours. Le temps passé, j'avais déjà 13 ans et le film Doctor Strange est sorti au ciné. Et ce qui se passe dans ce film a chamboulé mon esprit. Et surtout la manière dont j'imaginais la vie de ma mère entourée de tous ces moines et autres gourous. Ça va, j'étais assez grand pour ne pas imaginer qu'elle soit devenue une sorcière, mais tout ce qui était lié à sa vie me paraissait irréel. Visiblement, je commençais à m'habituer à cette vie ordinaire et ennuyeuse que ma mère détestait tant. J'aimais beaucoup les maths, je progressais au baseball et je prenais des cours de guitare. Mais je ne savais pas quel métier faire plus tard, et j'en parlais beaucoup à mon père. Il m'a dit que, quand il avait mon âge, il n'arrivait pas non plus à savoir ce qu'il voulait être. Rockstar ou comptable. Finalement, il est devenu ingénieur dans l'électrique. Quand je lui ai demandé de m'emmener à son travail, j'étais super choqué. Jamais je n'aurais imaginé que mon père travaillait à de telles hauteurs. Son travail ennuyeux était en fait époustouflant. Une autre année a passé et nous avons eu quelques problèmes avec mon père. Il y a eu un accident au travail qui n'était pas lié à mon père, avec son collègue et mon père a essayé d'aider. Mais il a enfreint les règles de sécurité et s'est gravement blessé. Les médecins ont essayé de sauver sa jambe, mais ils n'ont pas réussi. Mon père l'a donc perdu. Et avec sa jambe, il a aussi perdu son travail. En plus, l'assurance a refusé de lui donner une grosse indemnité dans la mesure où il avait enfreint les règles de sûreté. On ne savait pas comment on allait survivre. Bien sûr, papa a essayé de se remotiver, mais ce n'était pas simple. Je faisais de mon mieux pour l'aider et je passais le plus de temps possible avec lui. Un jour, alors qu'on était tous les deux à la maison à jouer de la guitare, quelqu'un a sonné. Au début, je ne comprenais pas qui était cette belle femme bien habillée et pleine de confiance en elle sur le pas de la porte. Mais c'était ma mère. Un homme en costume était derrière elle. On apprendrait plus tard que c'était son avocat. Et voilà comment ma mère est rentrée à la maison 5 ans après sa quête spirituelle. Elle était devenue coach pour apprendre à surmonter les burn-out, mais elle connaissait aussi bien les procédures légales, notamment celles liées au divorce, à la propriété et à moi. Parmi ses arguments, son avocat a montré à mon père un paquet de mes lettres d'enfance dans lesquelles je me plaignais de ma vie avec lui et je la suppliais de venir me chercher. Les mêmes lettres auxquelles elle ne répondait jamais. C'était super douloureux de réaliser que ma mère n'avait pas du tout changé. Toutes les folies qu'elle faisait quand j'étais enfant étaient en fait liées à son égoïsme. Elle voulait encore plus de choses luxueuses qu'avant. Pas besoin de préciser que je ne voulais pas du tout retourner avec elle. La procédure de divorce n'a pas été facile, ma mère payait cher ses avocats et mon père a plusieurs fois songé à renoncer. Mais je ne voulais pas abandonner. Au début de cette histoire, je te disais que c'était dur de faire un choix quand, dans tous les cas, tu étais pris pour un traître. Mais ça ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas faire ce choix. Quand j'étais petit, j'étais injuste et méchant envers mon père à cause de l'influence de ma mère et maintenant, elle dit que je lui ai brisé le cœur parce que j'ai choisi de rester avec mon père. Mais tu sais quoi ? Je pense que ma mère trouvera tout son réconfort dans ces fameux ashrams. Est-ce que tu as déjà vu des personnes dont tu étais proche différemment après une longue séparation ? Raconte-moi dans les commentaires et n'oublie pas de regarder les autres vidéos de cette chaîne.